Promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif de femmes et de jeunes en RDC. Il s'est tenu du 3 au 6 mai 2022 un atelier de préachèvement du projet à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, organisé par le consortium CEFOP-DH, le conseil régional des ONG du Kasaï central et des réseaux de jeunes et des personnes vivant avec handicap. L'activité a été financée par la délégation de l'Union européenne en RDC. Sylvain Toumba-Moutou Nzenzabou est le responsable de la structure chargée du suivi et évaluation de ces projets. Dans le cadre de la revue du projet promotion pour l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables en RDC. C'est un projet qui est financé par la délégation de l'Union européenne en RDC. Et au niveau du Grand Kasaï, il y a 3 organisations qui font ce travail. Il s'agit du CEFOP, qui est ici au Kasaï oriental, qui couvre l'Omami et une partie du Haut-Katanga. Vous avez le RGMP, qui est à Kananga, ainsi que le Krong Kasaï occidental. Donc ce sont les 3 structures et nous nous sommes retrouvés là-bas, comme je l'ai dit, pour faire la revue de nos activités qui arrivent à la fin. Mais avant cela, nous avons essayer d'analyser les réformes électorales qui sont en cours et de donner une position des jeunes et des femmes du Kasaï par rapport à leurs attentes au niveau de ces réformes. À la fin de cet atelier, les participants ont formulé ces recommandations. Appréciant à juste titre les activités et résultats du projet susmentionnés dans la région du Grand Kasaï et une partie du Katanga par les 3 organisations membres du consortium, à savoir le Centre d'études et de formation populaire pour les droits de l'homme, CEFOP-DH, le Conseil régional des ONG de développement Krong Kasaï occidental et le réseau Jeunes dans le monde pour la paix RGMP ASBEL. Ayant dressé l'état des lieux de la situation des femmes, jeunes et personnes vivant avec handicap, aussi bien au niveau de la nation que la région du Grand Kasaï. Après analyse critique des propositions des réformes électorales en cours dans le pays, considérant les tractations et les discussions autour des 10 réformes, particulièrement au niveau du Parlement, soucieux de relever les défis et obstacles à l'émergence des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap au poste à mandat électif, convaincu que le simple alignement de ces catégories de personnes sur les listes des candidatures des partis politiques ne constitue ni garantie ni chance pour leur élection. Vu tout ce qui précède, recommandons ce qui suit. 1. Fixer dans la loi électorale pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap des quotas de sièges garantis. 2. Aligner pour chaque poste électif une femme, une personne vivant avec handicap ou un jeune comme premier suppléant dans l'hypothèse où le candidat titulaire est un homme. 3. Porter comme suppléant sous peine d'annulation de la liste de candidatures des personnes autres que les parents en ligne directe ou collatérale. 5. Prévoir une brigade de surveillance appelée à constater les dérapages, corruption, campagne anticipée, etc. dans la campagne électorale, à les documenter et à les porter à la connaissance des juridictions compétentes.